Parmi les ministères, c'est donc l'éducation nationale qui a été principalement pris pour cible par les hackers, avec 144 incidents répertoriés en 2021. C'est un chiffre qui est en constante augmentation, puisque le ministère avait connu 58 attaques en 2020. Ça en faisait déjà le ministère le plus ciblé du gouvernement. Clément, j'ai envie de faire appel justement à ton ingénierie sociale, si j'ose dire. Pourquoi est-ce que le ministère de l'Éducation fait partie des ministères les plus hackés ? Pour la simple et bonne raison, juste avant de répondre, je pense que ce chiffre, à la fois ne me surprend pas, peut-être qu'il surprendra d'autres personnes, mais il faut quand même savoir aujourd'hui que lorsqu'on parle de cyberattaques, déjà ce qu'on voit dans la presse, si par exemple on prend 10 cyberattaques qui sont sorties dans la presse, il faut quand même savoir que on peut facilement faire une petite multiplication de x10, parfois x20. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de cyberattaques dont on n'est absolument pas au courant, et parfois qu'on est de l'autre côté, qu'on va intervenir sur des incidents et que c'est traité bien en avant, parfois ça ne sort pas dans la presse. Donc ça c'était déjà un premier aparté pour bien comprendre en effet que quand on voit, ok, il y a eu typiquement le chiffre que vous donniez un peu à Marjorie par rapport aux 141 et 51 sur l'année précédente, c'est pas si énorme que ça, même si on a l'impression que c'est énorme. Puis après qu'on parle un peu pourquoi le ministère de l'Éducation en particulier ciblé, vous vous doutez bien que si aujourd'hui vraiment il y a un énorme blackout ou une vraie coupure au niveau de 1, 2, 3 ou 4 grosses académies en France, ça peut commencer à faire très 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 mal. Pour faire un petit parallèle, on a commencé à le voir un peu ce qui s'est passé avec le Covid, où il y a eu quand même énormément de difficultés à remettre en place un cadre pour permettre aux élèves, pour permettre aux étudiants à distance de suivre les cours. Donc imaginez un peu une cyberattaque, sauf que là, la cyberattaque est quand même beaucoup plus critique, qu'on parle quand même de cyberattaque avec ce ransomware-là, qui est vraiment la dernière partie de la cyberattaque visible dont on voit, mais qui ne fait partie, hélas, que de 1/10 de toute l'attaque. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Quand on va parler du ransomware, de la cyberattaque, ok, ce truc très visible, c'est que il y a quand même 8 autres étapes plus critiques qui sont arrivées, que les cyberattaquants, les criminels, sont dans votre réseau depuis en moyenne ce qu'on appelle un peu le dwell time, vraiment le temps moyen, entre 3 et 9 mois. C'est énorme. Donc si on revient un peu sur un ministère comme celui de l'éducation nationale en France, 3-4 grosses académies dont je ne citerai pas les noms, qui sont totalement à l'arrêt, plus possibilité de redémarrer, plus possibilité surtout d'acheminer les cours vers les élèves. Donc vous comprenez bien pourquoi, à quel point ça peut être critique.